Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Donc, ce mois-ci, pour vos énergies générales, on va utiliser plusieurs supports. On va commencer avec un petit message de l'oracle quantique. Ensuite, on interrogera le tarot. Voilà, et on complétera les messages avec le petit Lenormand. Pour vos énergies amoureuses et sentimentales, on va faire une guidance à part, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Et on utilisera l'oracle Xavam. Il y aura une partie pour les personnes qui sont en couple ou en lien, et une partie pour les célibataires. Allez, les Sagittaires, on y va. On va démarrer donc votre guidance pour la période du mois de mai. Allez, le signe du Sagittaire, les messages s'il vous plaît pour le signe du Sagittaire. Alors, bon, il y a quelque chose qui est bloqué. On voit un blocage ici. Et ici, nous avons partenariat des âmes sœurs, l'union. Ouais, c'est peut-être au niveau sentimental, les Sagittaires. On parle d'une période de stagnation ici. Peut-être des projets avec la personne de votre cœur qui n'aboutissent pas. Ou alors c'est la relation où vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'évolution entre vous et l'autre personne. Bon, pourtant on parle quand même d'un lien assez fort ici. Notamment quand même un lien d'âme sœur, hein, donc une personne avec qui vous partagez un lien énergétique important, mais vous avez cette sensation, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre état d'esprit aussi, les Sagittaires, que ça ne mène un petit peu nulle part ces derniers temps. Voilà. Vous vous sentez un petit peu comme dans un labyrinthe hein, dans cette situation. Bon, ok, on va voir ce qu'on a d'autre. Je pense qu'on en saura de toute façon un peu plus, hein, notamment avec la guidance sentimentale et amoureuse en deuxième partie de vidéo. Alors, on va tirer 3 cartes pour vous, les Sagittaires. 3 cartes pour les Sagittaires, mai 2024, s'il vous plaît. Alors, donc, nous avons ici les maîtres ascensionnés. Donc ça, c'est la spiritualité. L'immense gratitude et le mérite, votre vraie valeur. Ok. Vous prenez conscience de votre valeur, ami Sagittaire. Et j'ai l'impression que vous vous mettez à apprécier davantage les petites choses de la vie. Tout ce que l'univers vous apporte, que ce soit au niveau de vos relations, au niveau de vos projets, au niveau de votre vie familiale, etc. Aujourd'hui, vous avez une conscience beaucoup plus accrue de la chance que vous avez. On a cette énergie de gratitude, c'est-à-dire déjà tous ces petits bonheurs simples, même si tout n'est pas parfait et qu'il y a des petites ombres au tableau, j'ai envie de dire c'est la vie, mais tous les moments de joie que vous avez, vous vous sentez profondément reconnaissant et vous avez conscience de la chance que vous avez de vivre ces moments-là. Et en même temps aussi, vous prenez conscience que vous les méritez, ces moments de joie, de bonheur, ce qui est également extrêmement important. Parce que vous ne vous passez plus en dernier maintenant. Vous savez que vous vous acceptez avec vos défauts, vos qualités. Vous avez des défauts bien sûr comme tout le monde, mais vous avez aussi d'immenses qualités. Et en tant que personne, en tant qu'individu, eh bien, vous méritez le respect, l'amour, la tendresse, la réussite. Et vous prenez vraiment conscience de ça. Vous n'êtes plus dans des énergies à vous dire c'est pas pour moi, etc. Non. Donc là, on sent que vous êtes en train aussi, j'ai la sensation de vivre intensément le moment présent également. Hein. Appréciez chaque petite chose que la vie vous apporte.
Ok, c'était un message intéressant pour vous les Sagittaires. On va maintenant, alors on va garder ces cartes-là ici sur le côté. On va interroger le tarot pour vous. Alors, le signe du Sagittaire pour la période du mois de mai 2024 pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Mai 2024. Alors, ici, on a un 4 de coupe. Oui, il y a une stagnation dans la vie émotionnelle et affective. Alors, il y a la stabilité à la fois. C'est-à-dire que voilà, hein, le 4, c'est toujours un chiffre de stabilité, de sécurité. Mais les choses commencent un petit peu à stagner et un petit peu trop à votre goût, amis Sagittaire. On peut ressentir, alors pas une lassitude, mais un petit peu d'ennui. Vous avez, vous apparaissez en plus en reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une personne qui est extrêmement passionnée, qui est vraiment dans l'action, qui a beaucoup de feu en elle, donc qui a besoin que les choses évoluent et bougent. Et là, bah, vous êtes dans une période où vous avez l'impression que bah, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, cette reine de bâton, en fait, elle vous invite aussi peut-être à faire bouger les choses. Hein, parce que bah, oui, ça ne tient aussi qu'à vous. On va voir. On va voir tout ça, comment ça va se matérialiser dans votre tirage. Alors, on va tirer 9 cartes. Voilà. Alors, nous avons... Ah, 9 de denier. Ben, ça, c'est une bonne carte, par contre. Ici, un 7 de bâton. 7 de denier. Le diable, ok. Le chevalier de denier. La reine d'épée. L'empereur. Le 6 de coupe. Et le 3 de bâton. Il y a de l'attente ici par rapport à un lien pour moi. C'est ce que je ressens. Les Sagittaires, hein, c'est ça. Hein, c'est parce que ça ne bouge pas assez, ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Ce qui se fait attendre, c'est un engagement réel. Là, vraiment, je m'adresse aux Sagittaires pardon, par rapport à la vie affective et sentimentale. Ouais, c'est comme si vous attendiez de passer à l'étape supérieure et que ça tardait à arriver. Je vous donne un exemple. Vous êtes en lien avec quelqu'un déjà depuis un certain temps. Ça se passe relativement bien, on va dire. Hein. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a une très forte connexion, notamment une connexion assez forte sur le plan physique et charnel, beaucoup d'attirance. Mais vous avez en face de vous une personne qui est très très lente dans ses prises de décision. C'est quelqu'un qui a besoin que les choses aillent piano, vous voyez. Et vous, on vous sent un petit peu bouillonnant. Hein. En tout cas, c'est ce qui ressortait de vos énergies à la coupe. Bouillonnant, et puis surtout que vous commencez un petit peu à tourner en rond et à vous ennuyer. Et ce qu'on voit, c'est que bah, c'est compliqué parce que cette personne, alors c'est pas qu'elle n'est pas sérieuse avec vous. Vous voyez, le diable ici, il est pas mal aspecté. Pour moi, je ne le ressens pas comme une énergie néfaste. Je pense que vous êtes en face de quelqu'un qui est quand même, on va dire, sérieux et plutôt sincère hein, vis-à-vis de vous. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est extrêmement lent. Et du coup, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, les Sagittaires, vous allez poser les choses. Vous allez poser
vos limites. Vous allez recadrer un petit peu au niveau de vos attentes déjà. C'est ce qu'on voit. Vous allez exprimer à cette personne ce que vous attendez d'elle, notamment un réel départ, une avancée dans votre relation. Je vous donne l'exemple de la vie en commun, si ça n'est pas encore le cas, ou d'un rapprochement géographique si vous êtes sur une relation à distance. Voilà, vous avez besoin qu'il y ait une prise de position et quelque chose qui soit réellement acté par rapport à cette situation-là. Un engagement plus important en fait de la part de cette personne. Voilà ce que vous attendez. Une preuve d'engagement plus importante. Que cette personne prenne enfin ses responsabilités vis-à-vis de vous. Sinon, on va parler aussi de votre vie professionnelle et matérielle, amis Sagittaire. Alors, ici, on vous dit, sur le plan financier, on a, c'est le début de la récolte et même de l'enrichissement. Donc là, je ne vois pas forcément de difficultés sur le plan financier. On voit qu'au contraire, ça se passe plutôt bien. Et j'ai même l'impression que vous allez recevoir une somme d'argent qui vous est due, et c'est que le début, j'entends. C'est-à-dire que vous allez recevoir une première partie maintenant et peut-être même une autre partie en plusieurs fois en fait sur les mois suivants. Parce que le 7 de denier, c'est ça. Il n'y a pas qu'une seule récolte, il y en a d'autres derrière. Donc, alors, est-ce que c'est en lien avec votre activité professionnelle ? C'est possible, mais ça peut venir, cet argent-là, ça peut venir d'une autre source. Quelque chose que l'on vous doit, et donc c'est un remboursement, mais dans ces cas-là, ça se fait en plusieurs fois. Ça peut être un jugement qui est rendu par rapport à une pension qui n'a pas été payée pendant X temps, mais du coup, votre ex va vous payer la pension en plusieurs fois. Vous voyez, ça peut être ça. Sinon, par rapport au travail, le travail est représenté là ici avec l'énergie de l'empereur. On parle d'une stabilité, il n'y a pas de gros changements pour moi. Si vous attendez, amis Sagittaire, une mutation, c'est dans les énergies, mais c'est pas pour le mois de mai. Si vous attendez une mutation ou un changement même de poste, c'est possible parce qu'on voit que vous finirez par l'obtenir, mais c'est pas au mois de mai, en tout cas, que ce sera effectif. C'est quelque chose qui se fera plus tard et j'ai plutôt la notion, j'entends plutôt l'automne, à partir de l'automne prochain. Une possibilité de changement ou de mutation. Alors on voit que vous commencez à pas vous ennuyer, mais un petit peu d'ailleurs, par rapport à ce travail. Et on vous dit aussi, attention, sur le secteur professionnel, vous avez une énergie autour de vous qui n'est pas forcément très très bonne. Pas forcément très bonne. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vos managers ou votre direction. Il y a la notion quand même de, pas de profiter de vous, mais c'est un petit peu comme si on vous rajoutait une surcharge de travail. Parce qu'on juge que vous êtes apte à effectuer ce travail et très très bien même, mais attention à ne pas vous laisser déborder, enchaîner par votre activité professionnelle. Ça pourrait aussi avoir un impact, alors pas catastrophique, mais un petit peu, voilà, vous pouvez ressentir à la fin du mois de mai un épuisement à ce niveau-là. Donc, pas hésiter aussi à dire non. C'est ce que j'entends par rapport aux professionnels. Si on vous rajoute vraiment, je sais pas, des dossiers, des projets, etc., que vous faites même le boulot d'une personne qui est absente, en vacances ou en arrêt maladie, sachez quand même dire non. Et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire, à mettre des limites de façon assez directe d'ailleurs, assez directe. Vous n'allez pas vous laisser, je pense, trop envahir ou trop déborder. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à ce tirage. Je vois si j'ai d'autres petits messages avant de compléter avec le petit Lenormand.
Non, on va donc du coup compléter. Alors, les Sagittaires pour le mois de mai. Nous avons le renard. Vous voyez, on parle vraiment de l'activité professionnelle. Vous êtes quand même sur une évolution, hein, les Sagittaires, concernant l'activité professionnelle. C'est peut-être un peu lent, mais vous êtes sur une évolution. Il y a une possibilité pour vous plus tard dans le futur, je vous en ai déjà parlé, et je pense que tout du moins sur le mois de mai, même si ça n'est pas effectif sur cette période-là, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. On parle même d'une gratification ici. C'est possible que vous puissiez grimper les échelons, hein, qu'on vous donne un peu plus hein, justement de responsabilité. Et il y aurait le salaire en plus qui suivrait hein, derrière. Alors, sur le 7 de bâton, on a l'ours. Et oui, il faut bien défendre vos intérêts, c'est ce qu'on vous dit ici. L'ours, de toute façon, a énormément de caractère. Donc, vous allez avoir à vous défendre sur ce mois de mai, défendre vos intérêts et vos positions. Il faut rester vraiment campé sur vos idées et sur vos positions. Ça va être très, très important. Et surtout, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas vous soucier des critiques que vous pourriez recevoir de l'extérieur, hein, de votre entourage ou même de certains collègues qui vous jugent, qui vous critiquent. Vous, vous êtes sur une vraie évolution. Vous êtes en train de grimper, vraiment. Hein, de vous construire, en fait, je pense, sur le plan matériel et professionnel. Donc, ça peut nécessiter certaines... C'est possible que certaines personnes essayent de vous déstabiliser en vous jugeant, en vous critiquant. Il ne faut pas sortir, en fait, de ce que vous avez en tête, hein, de vos objectifs. Vous êtes, je pense, assez fort pour ça. On voit que vous avez le mental nécessaire. Donc, c'est pas bien méchant. Mais en tout cas, avec l'ours, on parle aussi, et je le reprécise, de l'argent. Hein. Donc, il y a peut-être des primes, choses comme ça qui vont arriver pour vous. Oui, voilà. Là, on vient sur notre 7 de denier qui nous parle de lenteur, d'être patient. Et c'est bien par rapport à un lien avec un homme. En tout cas, on a l'énergie masculine ici. Donc, sur le plan relationnel, on voit bien que ça demande de la patience et que les choses se fassent étape par étape. C'est un petit peu long, mais le 7 de denier est quand même une énergie pour moi qui est favorable. Donc, ça finira. Hein. Vous allez réussir, je pense, à passer le cap, l'étape supérieure dans votre lien. Mais voyez, on dirait que votre autre n'est pas prêt pour le moment. Il apparaît avec les nuages, il est un petit peu soucieux, un petit peu tracassé. Donc, il faut prendre le temps. Sur cette énergie du diable, ouais, c'est l'argent, le diable, les projets aussi. Donc, le travail. On peut, ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition, en fait, sur votre lieu de travail, toujours. Peut-être même vous confier des nouvelles tâches, hein, que je vous en ai déjà parlé, avoir une surcharge de travail, mais on vous dit, pour moi ici, que vous allez être récompensé. Peut-être d'ailleurs d'heures supplémentaires que vous allez devoir effectuer pour cela. On vous dit que vous serez payé, récompensé peut-être sous forme de prime. A priori, vous pouvez quand même faire confiance à ce qui est dit. Je pense que vous aurez un geste hein, de la part de votre direction. Alors, sur ce chevalier de denier, on discute de projets, mais toujours avec une planification. Mais on vous dit, voilà, on vous dit, vous avez l'étoile. Donc, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ça finira par se concrétiser, amis Sagittaires. Ce sont des discussions en plus qui se passent bien, hein, qui sont faites dans le respect. Et là, je reviens à votre vie personnelle et sentimentale. On planifie certaines choses, étape par étape, hein, c'est long. Mais quand même, on sent que vous êtes finalement assez satisfait, vous voyez, avec cette reine d'épée là qui a recadré les choses. Vous obtenez quelque chose. Ça porte ses fruits. Ici, sur l'empereur, ouais, c'est l'engagement vraiment qui pose souci. Et beaucoup, beaucoup de travail hein, sur le mois de mai.
Attention à la perte d'énergie quand même. Pareil, hein, je vous ai dit, vous allez recadrer les choses par rapport au pro. Bon, ça va vous demander quand même pas mal d'énergie, hein, beaucoup de boulot. L'arbre, hein, bon, mais mine de rien, vous gardez votre stabilité quand même, hein. Et on a le cœur. Vous êtes sur une relation solide qui prend du temps, mais solide avec des sentiments profonds et sincères, les Sagittaires. Vous avez l'amour. Ok, j'ai terminé vos messages pour la guidance générale. Je mets sur pause le temps de ranger les cartes, donc restez bien avec moi parce qu'ensuite on va faire vos énergies sentimentales amoureuses. À tout de suite. Alors, me revoilà pour votre tirage sentimental, ami Sagittaire. Allez, on y va. Donc pour cette période du mois de mai, on en a déjà pas mal parlé hein, quand même, les Sagittaires. Mais il y aura peut-être des messages différents pour d'autres Sagittaires parce que tout le monde ne vit pas exactement les mêmes situations. Alors, les Sagittaires pour la période du mois de mai 2024. Et nous allons tirer donc 3 cartes pour les personnes en couple ou en lien. Ici, 3 cartes pour nos amis Sagittaires célibataires. Ok, voyons voir ce qu'on a en dos de deck. Ouais, un petit sentiment de solitude quand même pour certains Sagittaires. On se sent pas super bien, hein. Un peu isolé, un petit peu seul face aux difficultés. Ouais, on souffre un petit peu de solitude pour certains d'entre vous. Alors on va voir pourquoi. Alors on démarre donc avec les couples et les personnes qui sont en lien. Il y a de la jalousie autour de vous ou dans votre relation, les Sagittaires. Il y a peut-être un manque de confiance. Et on vous dit que vous avez une décision à prendre sur ce mois de mai. Le cercle social, ah non, ok, c'est de la jalousie que vous avez autour de vous. C'est pas interne à votre relation. Ou alors, autre message, mais ça, c'est très spécifique. Il y a peut-être parmi vous, voilà, peut-être qu'on surveille avec qui vous discutez, avec qui vous communiquez, plus ou moins dans l'ombre. Voilà, on vous surveille sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas, l'ex de votre partenaire, un ex à vous, voilà. Donc, attention, soyez discret, ne postez pas n'importe quoi, des photos, tout ça, bloquez les personnes qu'il y a à bloquer, surtout celles pour lesquelles vous avez des soupçons, hein, mais vous avez des personnes qui vous jalousent. Sinon, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de mai, mes Sagittaires, vous allez prendre une décision ensemble avec votre autre. Et pour moi, c'est par rapport justement à la direction que va prendre votre relation. Et là, je vous ramène encore une fois à votre tirage général, hein. On voit qu'il y a des échanges par rapport à ça, que vous avez besoin, vous aussi, d'exprimer certaines choses. Parce que voilà, vous sentez que ça n'avance plus entre vous. Donc des discussions, et à l'issue de ces discussions, il y a une décision qui est prise ensemble, hein, pour la suite à donner de votre relation. Alors, les célibataires, liaison au travail, l'enfant. Ah, c'est sympa ça. Ah, c'est rigolo. Bon, là, très clairement, on a une possibilité de rencontre pour les Sagittaires. Mais moi, j'ai quelqu'un qui vous tourne autour. Et c'est quelqu'un de votre boulot. Hein, et qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous regardez. Mais sachez qu'il y a une personne, en tout cas, à qui vous avez tapé dans l'œil. Et c'est possible que cette personne se déclare ou se manifeste ou fasse une tentative d'approche. On dirait que ça va vous faire plaisir en tout cas. Ça va vous mettre un petit peu de baume au cœur.
Ça va vous donner, ça va vous redonner confiance en vous. À voir si vous allez accepter cette proposition. Là, je dirais que c'est votre libre arbitre, hein, de toute manière. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sentiment de légèreté. Vous êtes envahi d'un sentiment de légèreté par rapport à cette personne, une fois qu'elle aura fait son approche. Donc, ça risque de vous donner des ailes, hein. Ça va flatter un petit peu votre ego, vous redonner confiance en vous. Ça va vous faire plaisir, hein. Voilà, à voir quelle suite vous souhaiterez donner à tout ça. Alors, je vous ai parlé du domaine professionnel, le vôtre, mais ça peut être aussi en lien avec le professionnel, pas forcément de votre côté, mais du côté de cette personne. Je donne toujours l'exemple par exemple, vous voulez vendre votre appartement, vous faites appel à une agence immobilière et paf, vous avez un truc avec l'agent immobilier ou l'agent immobilier a un gros béguin, un gros crush sur vous. Vous voyez, ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà les Sagittaires pour ce mois de mai. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.